Bonjour, Julien Thierry. Moi, je suis administrateur délégué de la société Heliosis, qui détient un laboratoire de tests, de contrôle et de certification de produits. On est connu et spécialisé dans la contrainte environnementale. Nous avons des équipements qui sont relativement uniques, dont certains qui sont uniques au monde. On a par exemple une chambre climatique solaire, c'est-à-dire qu'on peut recréer n'importe quel climat terrestre dans cette chambre. C'est à partir de ce type de chambre que l'on a testé le matériel de l'Aluthermo. La méthode que l'on a proposée est une méthode qui n'est pas normée, donc on ne sait pas le comparer à d'autres matériaux qui existent. Ce que l'on a proposé, c'est de prendre un cas tout à fait réel et concret. N'importe qui veut chauffer son habitation et maintenir une certaine température. Donc nous avons créé un volume qui était isolé par l'Aluthermo. Nous avons maintenu une température de 21 degrés à l'intérieur de ce volume et nous avons fait varier la température extérieure par pas de 5 degrés et nous avons vu le comparatif entre l'Aluthermo et d'autres matériaux. Et c'est grâce à cette méthode que l'on a pu comparer différents types de matériaux comme les différents produits Aluthermo, mais aussi laine de verre et laine de roche. Donc les résultats étaient relativement positifs pour les matériaux proposés par Aluthermo. Ces matériaux ont été testés en regard d'autres matériaux type laine de roche ou laine de verre. Et on a vu que dans bon nombre de cas, les matériaux d'Aluthermo étaient équivalents, voire même meilleurs dans certains cas, que ces matériaux conventionnels. Alors cet avantage provient du matériau lui-même, qui est relativement innovant, mais également de la manière dont il est posé, qui évite tout mouvement d'air entre l'extérieur et l'intérieur du volume, qui doit être maintenu à une certaine température. Dans ce cas de ce test, on a pu constater que certains cas, dans certains cas de figure, c'est-à-dire une température externe pour une température interne de 21 degrés à l'intérieur du volume, on avait des cas où l'Aluthermo était meilleur que des fortes épaisseurs d'isolants traditionnels. Et donc en réalité, les essais qui sont proposés habituellement dans les normes ont été conçus à la base pour des isolants épais. Pourquoi? Plus on augmentait l'épaisseur, plus on avait une meilleure isolation. Dans le cas d'Aluthermo, on est sur un élément relativement technologique et en rupture par rapport à ce qui se fait habituellement. Et donc les tests ne traduisent pas la réelle plus-value de ce matériau. Si je devais donner des avantages, l'avantage est déjà que l'on peut, pour une épaisseur plus faible, arriver à un résultat qui est similaire à des isolants traditionnels. Mais le type de pose qui permet d'éviter les passages d'air est une vraie plus-value pour le produit.